Hello, c'est Elliot de Elgoz Media. Bienvenue dans Flash IA, ton rendez-vous incontournable pour décrypter l'actualité de l'intelligence artificielle en 5 minutes chrono. Je suis ravi de te retrouver ce jeudi 27 mars 2025 pour faire le point sur les dernières avancées majeures dans le monde de l'IA. On commence tout de suite. L'Adobe Summit a été le théâtre d'annonces majeures centrées sur l'IA générative. Adobe a lancé GenStudio, une solution unifiée pour que les équipes marketing créent et gèrent du contenu assisté par IA. Parallèlement, Firefly, son modèle IA de génération d'images et d'effets, reçoit d'importantes mises à jour, améliorant la qualité, la vitesse et les capacités de contrôle avec de nouvelles API pour l'intégrer partout. Des AI agents pour personnaliser l'expérience client sur Adobe Experience Platform ont aussi été dévoilés. Pour le grand public, cela signifie des outils créatifs comme Adobe Express, de plus en plus puissants et intuitifs, permettant à chacun de générer des visuels uniques. Cela promet aussi des interactions plus fluides et personnalisées avec les marques utilisant les technologies Adobe. C'est une démocratisation de la création assistée par IA et une réponse forte à la concurrence féroce dans ce domaine. Microsoft accélère l'intégration de son assistant Copilot. Des annonces ou déploiements récents confirment son arrivée ou son renforcement dans de nouveaux recoins de l'écosystème Microsoft. On parle notamment de capacités étendues dans Windows 11 pour la gestion de fichiers ou les paramètres et une disponibilité accrue pour les utilisateurs grand public de OneDrive, leur permettant d'interroger leurs propres documents stockés dans le cloud. Copilot devient un assistant IA quasi omniprésent pour des millions d'utilisateurs. Pouvoir résumer un PDF stocké sur OneDrive, organiser ses photos via une commande vocale ou obtenir de l'aide pour rédiger un email directement dans Outlook rend l'IA très concrète. L'objectif est de simplifier les tâches numériques, même si cela renforce la dépendance à l'écosystème Microsoft. Google continue d'affiner ses AI Overviews, résumés IA, dans les résultats de recherche, cherchant le bon équilibre entre réponses directes et liens traditionnels. En parallèle, des indices forts suggèrent une intégration plus native et profonde des modèles Gemini au cœur d'Android, allant au-delà de l'application dédiée pour potentiellement offrir des capacités IA contextuelles à l'échelle du système. Notre façon de chercher et d'interagir avec l'information en ligne évolue vers plus de conversationnel et de synthèse. Sur smartphone, une IA plus intégrée pourrait anticiper nos besoins, automatiser des actions entre applications ou rendre l'assistant Google enfin plus intelligent et utile au quotidien, rivalisant avec les efforts de Microsoft et Apple. OpenAI continue d'améliorer l'intégration de son modèle de génération d'images DALL-E 3 au sein de ChatGPT, notamment pour les abonnés Plus et Team. Les dernières mises à jour ou focus récents portent sur une meilleure compréhension des prompts complexes, une qualité d'image accrue et potentiellement de nouvelles fonctionnalités d'édition ou de variation directement dans l'interface de chat. C'est l'une des fonctionnalités IA génératives les plus populaires, pouvoir décrire une image avec des mots et la voir se matérialiser. Cela ouvre des possibilités immenses pour la création rapide de visuels, illustrations, concepts, posts réseaux sociaux, pour tous. L'enjeu reste la gestion des biais, des deepfakes et des questions de droits d'auteur, mais l'outil démocratise une forme de création visuelle inédite. La tendance des agents IA dans le service client se confirme avec des annonces de plateformes comme Genesis ou Qualtrics. Ces systèmes IA vont au-delà des chatbots. Ils analysent, comprennent, proposent des solutions, remboursement, gestes commerciaux et peuvent agir, visant à résoudre une part croissante des demandes sans intervention humaine directe. Pour les consommateurs, la promesse est celle d'un support plus rapide, disponible 24 heures sur 24 et potentiellement plus cohérent. Moins d'attente, des résolutions plus directes pour les cas simples. Le défi est de ne pas déshumaniser la relation client et de garantir des recours faciles si l'IA se trompe ou bloque. Si Adobe domine, l'écosystème des outils IA de création pour le grand public explose. Des plateformes comme Canva intègrent toujours plus de fonctions IA, texte, images, mise en page. Des applications de montage vidéo comme CapCut proposent des sous-titres automatiques, des avatars parlants ou des effets générés par IA. La génération de musique par IA, Suno ou Dio gagne aussi en popularité. L'IA abaisse drastiquement les barrières techniques à la création de contenu. Particuliers, étudiants, petites entreprises peuvent produire des visuels, vidéos ou musique de qualité professionnelle sans compétences spécifiques ou logiciels coûteux. L'IA devient un véritable copilote créatif accessible au plus grand nombre. Bien qu'aucune annonce fracassante n'ait eu lieu ces dernières 24 heures, l'attente est palpable concernant la refonte des assistants vocaux classiques Siri, Alexa, Google Assistant grâce au LLM type ChatGPT ou Gemini. Les rumeurs persistent sur un Siri révolutionné par Apple lors de sa prochaine conférence développeur
capables de conversations plus naturelles et d'actions complexes. L'intégration de l'IA générative pourrait transformer ces assistants, aujourd'hui souvent limités, en véritables majordomes numériques, capables de comprendre le contexte, d'enchaîner des tâches, de rédiger des messages complexes ou de planifier des activités, rendant l'interaction vocale enfin réellement puissante et utile. En France, le laboratoire de recherche QTI, cofondé par Xavier Niel et soutenu par d'autres grands groupes, continue de faire parler de lui. Bien que ces modèles soient open source et visent d'abord la communauté de recherche, leur ambition, rivaliser avec les meilleurs modèles mondiaux, et leur approche ouverte ont un impact sur l'écosystème. Cela montre la vitalité de la recherche et de l'innovation IA en France. À terme, ces modèles ouverts pourraient être intégrés par des entreprises françaises ou européennes pour créer des produits et services grand public souverains, offrant une alternative aux géants américains et contribuant à la compétitivité technologique française. Les fonctionnalités IA améliorant l'accessibilité et brisant les barrières linguistiques continuent à leur progression discrète mais essentielle. Sous-titrage en temps réel plus précis, YouTube, Teams, traduction instantanée de conversations ou de textes dans les navigateurs, description d'images pour les non-voyants via IA. Ces outils s'affinent constamment. Ces applications rendent le monde numérique plus inclusif. Elles permettent à des millions de personnes d'accéder à l'information, de communiquer plus facilement et de participer pleinement à la société numérique. C'est un bénéfice sociétal majeur de l'IA, souvent moins médiatisé mais très concret. Voilà qui conclut notre journal de l'intelligence artificielle pour ce 27 mars 2025. De la puissance créative libérée par des outils comme DALL-E dans ChatGPT aux assistants qui s'immiscent dans nos logiciels et nos services clients, l'intelligence artificielle est là. Elle offre des possibilités fascinantes tout en soulevant des questions essentielles pour notre avenir. Je suis Elliot, merci d'avoir suivi cette édition. Rendez-vous demain pour de nouvelles actus. Prenez soin de vous, abonnez-vous et restez curieux.